Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Ilyas Qassam, poète oriental, dit de l'intention. La pureté de l'intention importe plus que l'action elle-même. Aujourd'hui, je vous parle de l'intention. Cette intention qui est un des 6 super pouvoirs du cœur qui permet d'activer et d'augmenter votre taux vibratoire. Ce taux vibratoire qui vous permet d'être en confiance, d'avoir de la clarté, de la clairvoyance dans vos décisions. J'ai nommé l'intention comme source initiale. Pour moi, poser une intention pure est un point de départ non négociable dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses actes, dans chacun de ses ressentis. Vous le savez, ma mission est de transformer l'humanité un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Et cette mission de vie est partie vraiment d'une intention pure d'aider les autres. Chaque matin, chaque jour, dans chacune de mes actions, je m'évertue justement à revérifier si cette intention de départ est bien tournée vers les autres, tournée pour nourrir cette mission de vie. Est-ce que chaque action est suffisamment qualifiée? Est-ce qu'elle est suffisamment quantifiée? Et surtout, est-ce qu'elle est posée avec une intention de départ saine, pure, vertueuse? Cette source initiale, c'est vraiment un des 6 super pouvoirs du cœur que l'on possède chacun en nous, une ressource intime à l'intérieur de nous qui permet d'être diffusée à l'extérieur. J'utilise vraiment cette notion d'intention comme une forme d'orientation et qui nous permet d'opérer une transformation grâce à ce repère initial, grâce à cette base saine, à cette fondation que l'on a posée dès le départ. L'intention peut être envisagée comme un souhait profond. Vous seul pouvez savoir l'intention qui nourrit chacune de vos actions, de vos pensées, de vos ressentis. C'est comme une forme d'énergie qui émane de vous et vous revient toujours, comme avec l'effet boomerang. À partir du moment où vous faites les choses, où vous décidez les choses, où vous êtes aussi qui vous êtes, avec une intention claire et bien déterminée, vous envoyez une énergie, un taux vibratoire qui va vous permettre justement d'attirer autour de vous les personnes qui sont dans le même taux vibratoire et éventuellement même de l'élever ensemble. Souvent, si une intention émane de la peur, c'est une énergie qui va pousser à dominer, à contrôler, à manipuler. À l'inverse, si cette même intention émane de l'amour, là on va être dans une énergie de patience, de gentillesse, d'altruisme, de considération et même de gratitude. Vous voyez, on ne peut pas être dans des intentions opposées au même moment. Il s'agit systématiquement de choisir quelle est la vibration que je donne à cette intention, à mon point de départ initial dans chaque action posée. Pour vous aider à clarifier votre intention, il y a un maître zen qui s'appelle Thich Nhat Hanh qui suggère de s'habituer à quelques questions récurrentes pour bien prendre conscience de ses intentions, bien les formuler ou du moins bien les ressentir pour pouvoir les transmettre. Alors je vous invite à prendre un papier et un crayon et à noter, alors surtout prenez un crayon avec de l'encre bleue pour mettre de la vie dans votre écriture et notez ces questions afin d'y répondre ensemble. Je vais d'abord, avant de faire l'exercice ensemble, je vais d'abord vous donner le témoignage justement d'une de mes clientes qui récemment
a opté pour une démarche d'accompagnement. Déborah a 38 ans, elle vit à Paris, elle est cadre commercial, elle a 2 enfants et elle se sent un peu dévalorisée dans son quotidien. Elle a tendance à s'oublier, à se sentir épuisée et fatiguée. Vous savez, elle arrive à un stade de sa vie où justement elle en a marre d'en avoir marre d'être dans cet état et elle décide de se prendre en main. Lors d'une session de coaching, on se connecte au cœur et je lui demande justement de poser son intention. Quelle est l'intention? Quelle femme elle souhaite devenir? D'abord être. Quelle femme elle souhaite être? Quelle femme elle souhaite devenir? Qu'est-ce qu'elle souhaite ensuite faire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va rester dans cette situation professionnelle ou la changer? Est-ce qu'elle va rester dans cette situation personnelle ou agir pour la changer? Qu'est-ce qu'elle désire avoir de cette situation? Et enfin, qu'est-ce qu'elle décide de donner? Vous voyez, il y a 4 étapes dans le choix de poser une intention. Qui je suis? Qui je décide d'être vraiment? Qu'est-ce que je décide de faire? Qu'est-ce que je décide d'avoir en conséquence? Si je change de job, je vais peut-être avoir une reconnaissance. Si je change de situation personnelle, peut-être que je vais obtenir plus de sérénité, plus de clarté, plus d'amour. Et enfin, cet amour que j'aurai obtenu, comment je vais le redonner au monde? Comment je vais le redonner dans une autre action, dans une autre activité? Déborah m'a dit simplement, poser une intention a été un des leviers les plus forts de ma vie. J'ai terminé d'avancer tête baissée. Je savais exactement dans chacun de mes choix quelle intention je voulais y mettre. Dans ma langue natale, en arabe, il y a un mot qui est très joli pour parler de l'intention, c'est la niya, N-I-A. Et je le traduis à ma façon comme étant une sagesse, une forme de sagesse, une forme de naïveté sage, mais vraiment, encore une fois, c'est la naïveté originelle. Qu'est-ce qu'au fond de moi, je sais que je veux être, faire, avoir et donner. Et quand on se connecte à cette source originelle, à cette niya originelle, évidemment, là encore une fois, rares sont les fois où l'on peut se tromper. Alors, je reviens sur l'exercice de notre maître zen. Vous avez votre papier, votre crayon et je vais vous inviter à répondre à ces questions. Tout simplement. Suis-je sûr? Que suis-je en train de dire, de faire, de ressentir? Est-ce que mon intention est juste et bonne? Est-ce que je suis en train d'agir de manière automatique ou par habitude? D'ailleurs, parfois plus inconsciente qu'intentionnelle. L'important, vous l'avez compris, c'est d'être vraiment conscient dans l'intention et dans l'action qui en découle. Enfin, dernière question, mon intention est-elle inspirée par la compassion, la bonté et le souhait que les autres connaissent le bonheur ou pas? Je vais vous répéter ces 4 questions. Suis-je sûr? Que suis-je en train de faire, de dire, d'être? Question numéro 2. Est-ce que mon intention est juste? Question numéro 3. Suis-je en train d'agir de manière automatique ou par habitude? Question numéro 4. Mon intention est-elle inspirée par la compassion, la bonté et le souhait que les autres connaissent le bonheur? C'est à vous de jouer. Notez vos réponses dans les commentaires. Vous pouvez aussi, si cela vous intéresse, me rejoindre à la conférence mensuelle qui est offerte, où l'on échange sur les 6 super pouvoirs du cœur et où vous pourrez approfondir votre connaissance de l'intention. D'ores et déjà, nous posons ensemble l'intention de nous retrouver pour une heure de partage lors d'une conférence offerte mensuelle que je vous invite à rejoindre dès maintenant. À bientôt. L'épisode de Podcast de Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Once, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode,
abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers ones, vous aussi, osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.